Et quand l'homme qui s'appelle David, qui est un homme comme toi et moi, quand nous connaissons sa vie, et quand nous savons à quel point il est passé près de la mort, à quel point il a vécu des difficultés, quand nous connaissons à quel point est-ce qu'à un moment donné, il a parfois été dans le doute, dans la tristesse, dans les épreuves, et quand c'est lui qui te dit, mets ta confiance en Dieu, quand c'est lui qui te dit dans sa parole que celui qui craint le Seigneur, sa descendance, ses enfants n'auront jamais faim, quand c'est lui qui t'explique que lorsque tu cries à l'Éternel, il intervient, ça a un peu plus de poids, ça a un peu plus de valeur. Amen. Et dans la parole de Dieu, le terme mettre sa confiance ou confiance tire son origine dans le fait d'avoir la foi. Je ne vais pas vous embêter avec l'hébreu, le grec, etc. Mais avoir confiance, la base, la source du mot confiance, c'est la foi. Mais la foi est ponctuelle. Tu peux croire à un moment donné que tu vas gagner. Quand tu es un boxeur et quand on annonce ton adversaire, tu as la foi. Tu dis oui, comme ils le font. Hein, ils sont dans le... Comment est-ce qu'ils disent en anglais? Ils disent le trash talking. Je sais, je le prononce mal. Ils parlent, ils insultent, etc., etc. Mais lorsqu'ils arrivent sur le ring, il faut garder la confiance. Comme disent les jeunes, il faut garder la patate. Et là, c'est pas évident. Donc la foi, elle peut atteindre à un moment donné un niveau, mais avoir la confiance, c'est de la garder dans ce niveau-là. Et je vais avancer. C'est vrai que le terme en hébreu pour parler de confiance, c'est bata, et ça signifie confiance ou se confier en quelqu'un. Inquiétude, contre l'inquiétude, pardon, sécurité, se reposer, s'appuyer, placer quelque chose en quelqu'un, calme, sûreté, assurance, indolence, se fier en quelqu'un. Amen. Se confier, inquiétude, c'est contre l'inquiétude, sécurité, se reposer, s'appuyer, placer, calme. C'est ça la confiance. La vraie confiance, normalement, te donne le calme au milieu de la tempête. La vraie confiance, c'est un appui. Mais sur qui est-ce que l'on s'appuie ? Est-ce que je m'appuie sur moi-même ? Est-ce que je m'appuie, j'ai vraiment mis ma confiance dans mon travail ? Je mets ma confiance sur mes diplômes, je mets ma confiance sur ma beauté, je m'appuie sur ma beauté, je mets ma confiance sur mes vêtements, mon argent. Non, la vraie confiance doit être placée en Dieu. Et cela sous-entend qu'à un moment donné, tu es vraiment limité et que tu ne peux plus agir de toi-même. Tu es obligé d'avoir confiance, tu dépends entièrement de quelqu'un d'autre, comme nous le verrons tout à l'heure, ce guerrier dans cette armée qui vraiment attendait les renforts. Je combats, mais je sais que si les renforts n'arrivent pas, là, ça va être la fin. Amen. Faire confiance à Dieu. Placer sa confiance en Dieu. Dans Romains, chapitre 4, nous pouvons y aller ensemble, où l'apôtre Paul écrit aux Romains. Et vous savez que les Romains ont eu un empire militaire très avancé. Les Romains, c'était des ingénieurs. Aujourd'hui, l'autoroute A10, je pense, qui traverse la France et va dans le nord de l'Europe, reprend les voies, une ancienne voie romaine, tout simplement. Ils ont placé des fondements. Donc, c'était des gens qui plaçaient vraiment leurs fondements dans un raisonnement, dans une méthode de guerre, une méthode d'ingénierie. C'était la méthode, c'était la loi. Ils administraient des contrées très importantes par le biais de méthodes et de lois. Mais quand l'apôtre Paul parle aux Romains, il leur apporte la réalité de la foi. Il leur a dit non, ce ne sont pas les œuvres, c'est la foi qui agit. Et ce qui est intéressant, c'est que la foi, elle est accessible à tout le monde. Quand ici, on nous demande de faire confiance en Dieu, c'est toi, présent. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Et toi, tu peux peut-être penser que celui qui a le droit de prier ou d'attendre quelque chose de Dieu, c'est celui qui est parfait. Ou c'est celui qui n'a pas trébuché. Ou c'est cette personne qui est appelée à servir Dieu. Alors que celui qui doit mettre sa confiance en Dieu, avant tout, c'est toi.
toi qui es trébuchant, toi qui doutes, toi qui n'arrives pas à avoir confiance en toi-même dans ta prière parce que tu dis mais non, mais quand Dieu me regarde, est-ce qu'il peut exaucer ma prière? Quand Dieu voit quand j'ai trébuché, est-ce qu'il peut exaucer ma prière? Mais c'est à toi, ou alors toi qui n'arrives pas à tenir debout, Dieu peut te faire tenir debout. Il faut quitter le fait de t'appuyer sur toi-même, mais t'appuyer sur Dieu. Alors allons dans Romains chapitre 4, nous sommes en train de poser les fondements, les assises de ce message. Romains chapitre 4, l'épître aux Romains. Qui vient directement après les actes des apôtres. Romains chapitre 4, je vais lire la parole de Dieu au verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et l'apôtre Paul de nous dire, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre dans la chair? Qu'a-t-il obtenu? Alors c'est vrai qu'il écrivait aux Romains, mais il écrivait aux communautés juives de Rome. Amen. Donc il peut dire notre ancêtre dans la chair, parce que l'ancêtre des Romains, c'est Romulus et Rémus. L'un ou l'autre, l'un a tué son frère, jumeau d'ailleurs. Et il parle aux communautés juives des Romains, de Rome. Mais les communautés juives avaient été progressivement complètement influencées et vivaient comme des Romains. Comme les chrétiens parfois vivent comme dans le monde. On est influencé par notre environnement. Et alors, il leur demande, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre dans la chair? Qu'a-t-il obtenu? Et quelqu'un d'ailleurs dans l'assemblée pourra répondre, il a obtenu un fils. Et au-delà de ce fils-là, il a obtenu les promesses, un territoire, des richesses, etc. Mais si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il aurait sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui n'a pas fait d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est comptée comme justice. Amen. C'est-à-dire que telle personne, c'est par ses actions qu'il a été justifié, mais tel autre, c'est parce qu'il croit. Il croit en quoi? Et c'est important pour moi de poser ce fondement tout d'abord. Il croit en quoi? Il croit en Jésus. Il croit que Jésus est véritablement l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et celui par lequel nous sommes sauvés en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Il y a un transfert. Notre vie, nos fautes, nos erreurs, et comme j'enseignais aux enfants dimanche passé, il me semble, les fautes que nous ne connaissons pas, qui sont dans notre sang, parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu avant nous. Amen. Il y a eu des gens qui ont vécu avant nous, dans nos familles, on ne sait pas. Parfois il y a des meurtriers, parfois il y a des sorciers, parfois il y a des impies terribles, des esclavagistes. Il y a des gens qui ont fait des fautes que la Bible appelle abominations et que normalement tes œuvres ne peuvent pas réparer. Amen. Alléluia. Vous savez qu'un jour, alors, bien sûr, nous ne prêchons pas nos rêves. Amen. Mais un jour, j'étais en train de prier. J'avais une période. Il y a quand même des périodes où on prie plus que d'autres. Amen. Il y a des périodes quand même où on est plus attaché ou davantage, je dirais spirituel. Non, mais on a davantage le temps de creuser, de prier, d'être proche de Dieu. Et ces périodes-là, il faut en profiter. Donc c'était une période où j'étais en jeûne et prière assez prolongée. Et pendant cette période, et c'est là où je sais que ce n'est pas un rêve quelconque, j'ai fait un songe qui m'a ramené loin dans le passé de ma famille. Et j'étais dans la peau de quelqu'un et j'ai vu cette personne, je l'ai vu faire des choses atroces pendant une période de l'histoire de France, pendant la Révolution. J'ai vu cette personne tuer, etc., etc., mais pas du côté des... comment on appelle ça? Pas du côté des victimes, du côté des bourreaux. Et je me suis réveillé. Et là, mes amis, j'ai compris qu'il fallait que je demande pardon pour ma famille. Alléluia.
Je demandais au Seigneur, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de filles dans ma famille? Que des hommes qui naissent. C'était ça ma prière. Et quand j'ai prié, j'ai vu cet homme tuer des femmes. Donc je ferme cette parenthèse parce que restons dans la parole si vous voulez. Amen. Mais j'ai vu ça et j'ai interprété la chose ainsi. Il faut, ce que vous voyez comme une bénédiction, ce n'est pas toujours une bénédiction. Il faut prier pour que Dieu pardonne. Alléluia. Me voici, qui arrivait à la fin du jeûne et prière assez prolongée, me voici obligé de reconduire le jeûne, de le prolonger au moins d'un jour de repentance. Amen. C'est pour dire que dans nos familles, on ne sait pas, il y a des choses qui ont été faites, même si toi tu es sorti avec un cœur bon, tu ne peux pas faire du mal, mais tu ne sais pas. Et parfois nous avons des comportements que nous pouvons voir, j'ai assisté plusieurs fois à des comportements, quand l'homme se fâche, tout d'un coup, il voit la violence sortir de son corps, la main se lève alors qu'il n'a jamais vu la chose se faire. C'est en lui, dans son sang. Et c'est là où nous parlons de la grâce de Dieu. Premièrement, premier fondement qui intervient. Nous, en tant que chrétiens, c'est par la grâce, le pardon. Quand nous proclamons que c'est pas par les œuvres, mais par la foi, il ne s'agit pas que de ta vie à toi. Puisque la Bible dit que la malédiction attachée à certains actes, elle te poursuit au moins minimum sur 4 générations. Minimum. Mais la grâce et la faveur de Dieu te poursuit sur 1000. Ah, moi je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Quelqu'un allait dire Yes. Alléluia. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, la source de cette confiance, avant tout, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Avant tout, c'est lui. C'est ce qu'il a fait. Il est capable d'arranger ta vie. Il est capable de te redresser. Il est capable de te bénir. Il est capable de te donner un enfant, toi qui n'as plus d'entrailles. Il est capable de sortir celui qui était à côté de la mort. Il penchait déjà vers la mort dans sa maladie. C'est-à-dire, quand il penchait vers la mort, nous avons vu ces choses-là, c'est-à-dire qu'il commence à voir des gens qui ne sont plus, défunts. Il a un pied dans la tombe, on dit. Donc la personne commence à parler à des gens autour de lui qui ont vécu, qui furent. Ils vécurent. Amen. Mais Dieu est capable de sortir cette personne de cet état, de la ramener à la vie. Dans Proverbes chapitre 3, au verset 1er, l'écrivain nous affirme la chose suivante. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Amen. Garde mes commandements, attache-toi à mes commandements aussi, certaines traductions disent attache-toi, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Ici, l'écrivain qui parle n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Il n'a pas le temps d'expliquer pourquoi en détail. Il dit, écoute, attache-toi seulement au commandement de Dieu. Je n'ai pas le temps de t'expliquer la théologie de ces choses. Je n'ai pas le temps de t'expliquer le pourquoi, le comment. Fais-moi confiance, mon fils. J'ai vécu avant toi. Attache-toi seulement. Attache-toi au commandement de Dieu. Comme quand un père ou une mère qui a vécu dit à son fils, bon écoute, tu es un peu jeune. Et tu dis seulement, oh mais je veux sortir, je veux voir telle fille, je veux voir telle... Sa mère lui dit, écoute, ça ce n'est rien ça. Tu n'es pas encore un homme. Et tu dis, si tu étudies, tu seras heureux. Ces choses-là, tu les vivras plus tard. Il sait pourquoi. Et ici, le proverbe, l'auteur des proverbes nous dit, mais mon fils, n'oublie pas mon enseignement. On peut traduire ici par mon conseil. N'oublie pas mon conseil. Attache-toi au commandement de Dieu. Ne cherche pas trop à comprendre pourquoi. Résultat, ils augmenteront la durée de tes jours. 1. 2. Les années de ta vie. Et même ta paix. La racine de paix, c'est également santé en hébreu. Donc, et également ta paix, ta santé. Alléluia. Voilà ce que fait Dieu. En gros, le Père ici dit, fais-moi confiance, simplement. Peut-être pas une confiance aveugle, mais fais-moi confiance, je sais de quoi
je parle. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 37, nous disait « Il agira ». C'est un verbe actif. Dieu agit. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Pardon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des mauvaises... qu'on ne peut pas vivre des épreuves, mais quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Et puis la personne aussi le sait. Quand Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, cette personne le sait. Quand Dieu nous parle vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon songe, j'ai su que c'était Dieu. Pourquoi ? Parce que c'était le contexte. Je ne venais pas de beaucoup manger, comme dit le pasteur parfois. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup mangé, tu as même critiqué les gens, et dans la nuit, tu rêves de ces personnes-là. Non. Mais j'étais dans un contexte particulier. On était dans un programme de prière de l'Église entière, à laquelle d'ailleurs je n'avais pas vraiment envie de participer, mais j'y ai quand même participé. Alléluia. On n'est pas toujours chaud hein, pour les jeunes de 21 jours. On n'est pas toujours chaud pour prier toute la nuit alors qu'on travaille le lendemain. On n'est pas toujours chaud, mais parfois, un sentiment intérieur nous dit « vas-y quand même ». Comme quelqu'un ce matin peut-être n'avait pas prévu de venir à l'église et puis c'est les vacances. D'ailleurs, ça se voit, plusieurs personnes sont en déplacement. Mais un sentiment à l'intérieur, une voix douce t'a dit « vas-y quand même ». On veut te donner un service dans l'église, une voix te dit « accepte quand même ». Tu n'as pas vraiment envie, mais accepte quand même. Dieu sait pourquoi, fais-moi confiance. Et alors, dans le psaume que je viens de lire tout à l'heure, le psaume 37 écrit par David, parce que tous les psaumes n'ont pas été écrits par David, mais certains des psaumes ont été écrits par David. Et les psaumes, mes amis, renferment une vraie puissance. Comme un jour, je n'avais plus d'inspiration pour prier, un homme de Dieu m'a dit, si tu n'arrives plus à prier, lis les psaumes à voix haute. Et c'est ce que j'ai fait, et plus je lisais les psaumes, plus ma tristesse s'en allait, et la joie venait, la force venait. Regardez, je vous rappelle ce que nous avons lu en introduction. Le psaume nous disait la chose suivante. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité ou qui arrivent à leurs objectifs par la fraude ou par la méchanceté, par la tricherie. Mais il dit, pour des choses concrètes de la vie, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, même si tu t'enrichis moins vite, même si tu obtiens moins vite l'objectif que tu veux atteindre. Demeure dans le pays. Et demeurer dans le pays, ça signifie rester dans le royaume de Dieu, ça signifie aussi aujourd'hui rester dans l'assemblée. Les contours du pays, dans l'Ancien Testament, Israël était très petit. Sur le plan géographique, c'est un petit pays. Hein. C'est un pays, c'est une bande de terre. C'est un petit pays que l'on parcourt assez rapidement. Mais c'est cette petite bénédiction de petite envergure à laquelle Dieu te demande de t'attacher. Ce n'est peut-être pas une grande bénédiction, mais c'est ta bénédiction. Et la Bible dit mieux, c'est pas la Bible qui le dit, pardon, les anciens disent mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et l'équivalent existe aussi dans les Écritures. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Or, ce que le cœur désire est présenté ici comme un surplus. La vie, ce n'est pas ce que le cœur désire. La vie, c'est des responsabilités. La vie, c'est des obligations. Tu dois te lever pour aller travailler, pour manger. Tu as des enfants, tu dois les éduquer. Tu n'as pas envie, tu as eu un bébé, tu n'as pas envie de te lever à 5 heures. Tu vas te lever à 5 heures. Mais toi, ce que tu aurais aimé, c'est dormir jusqu'à 10 heures peut-être. Et ça peut se comprendre. Donc la vie, ce n'est pas ce que le cœur désire, mes amis. La vie, comme on disait quand j'étais encore au Cameroun, c'est le dur. La vie, c'est le dur. C'est le dehors. Amen. C'est difficile. Et ici, la Bible présente ce que le cœur désire comme un plus, comme une faveur. Fais de l'Éternel tes délices, mets d'abord les choses de Dieu en premier, même si parfois c'est contraignant, et il te donnera ce que ton cœur désire au fond de toi, à tel point que tu n'as même pas la force d'ouvrir, de prononcer par la bouche
ce que ton cœur désire, tant tu te dis que c'est impossible. Mais Dieu connaît ce que ton cœur désire. Dieu sait quel est ton bonheur, ta conception du bonheur dans ta vie. Ce dont tu as vraiment besoin, Dieu le sait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il nous dit, mets ta confiance en lui et il agira. Ne t'inquiète pas, c'est un Dieu qui agit. La foi, mes amis, nous donne la vie. C'est dans le psaume 55. Je vais lire la parole de Dieu. C'est dans le psaume 55 qu'il est écrit la chose suivante au verset 24. Et toi, Dieu, tu les feras descendre au fond du gouffre, en parlant des méchants, les hommes de sang et de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jour, mais moi, je me confie en l'Éternel, déclare David. David vivait au milieu de la mort, c'est-à-dire il côtoie la mort, il tutoie la mort, il la côtoie régulièrement. Il voit des gens mourir autour de lui au combat, mourir de poison, de trahison. Dans certains endroits du monde, on empoisonne. Ici, non, mais dans certains du monde, ici on t'empoisonne la vie, c'est encore autre chose. Mais dans certains du monde, on t'empoisonne. C'est ainsi que certains amis de mon père sont décédés comme ça, quand nous étions en Afrique, empoisonnés. Il sait qu'il a été empoisonné. Il vit encore quelque temps, il sait qu'il a été empoisonné. Il cherche à trouver les moyens, à aller voir les guérisseurs pour qu'on détecte le poison. Mais le grand problème, c'est qu'il y a le poison et le contre-poison. Il n'y a que celui qui t'a donné le poison qui connaît le contre-poison. Et donc on a vu des gens comme ça mourir. Et c'est dans ce contexte que vivait David. Et il dit, les hommes de sang, les hommes de ruse qui m'entourent. Et il dit, les gens meurent autour de moi. Et cette réalité revient souvent dans les psaumes, quand il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma gauche ou à ma droite, je ne sais plus, tu resteras debout. Il savait que quand il dormait, il ne dormait pas tranquillement, sereinement. On voit un épisode où la nuit, on l'envoie faire assassiner. Mais il avait été prévenu et il y avait un coussin à sa place. Et c'est dans ce contexte que David dit, non, mais mets ta confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de ruse, tu n'as pas besoin d'intriguer. Mets ta confiance, Dieu te sauvera toujours. Que 1000, que 10 000 tombent, qu'on essaye de t'empoisonner, de t'assassiner, tu resteras vivant. Il dit, moi, dit David, je me confie en l'Éternel, je mets ma foi et ma confiance en Dieu dans ma vie. Et j'expliquais que la foi donne la vie. Je vous avais déjà, ou j'avais déjà ici, ou en tout cas dans El Bethel, peut-être ailleurs, on a eu plusieurs maisons, fait ce témoignage du pasteur Paul Yonguichaud que nous trouvons dans son livre La 4e dimension, où il explique que dans son église, il y avait un chirurgien, un neurochirurgien, qui lui a expliqué une affaire étonnante qui a retenu l'attention de ce médecin. Comme ça arrive parfois dans les hôpitaux, 2 personnes, 2 malades étaient dans la même pièce, allongés. Et puis, les 2 dans la même période, l'un à gauche, l'un à droite, ce sont des lits individuels. Et finalement, l'un d'entre eux, les 2 avaient le cancer, et l'un d'entre eux avait entamé une rémission, mais l'autre, son cancer allait être définitif et allait l'amener à la mort. Alors, l'hôpital, les médecins ont établi leur diagnostic, ils ont communiqué le diagnostic à leur administration, et l'administration l'a communiqué à un moment donné à des infirmiers qui sont venus, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, dans tout cet enchaînement de choses, cet enchaînement d'actions, il y a eu un problème. Ils ont inversé les noms, ou les lits, ils se sont trompés, quelque chose comme ça, ou les numéros. Ils ont donné le diagnostic de celui qui devait mourir à celui qui était en rémission et qui devait vivre, et le diagnostic de celui qui devait vivre, à celui qui devait mourir. Véridique, histoire vraie. Et
quelque temps après, il s'est passé la chose suivante. Celui qui devait mourir, voyant son diagnostic, a repris confiance en la vie. Et finalement, son cancer a reculé, il a eu une rémission. Et il a vécu. Et il a été guéri. Là où celui qui devait vivre, justement, quand il a vu son diagnostic, son cancer s'est réveillé et il a été dans le désespoir et son cancer s'est développé, il en est mort. Ce n'est qu'au bout de quelques temps, parce que les hôpitaux font tout le temps des autocontrôles, ou plutôt le médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais pourtant, les médicaments sont donnés, les soins sont donnés, mais comment se fait-il que celui-ci vive et que celui-là meure? Et en essayant de faire un checking, de revenir sur le passé, de revenir sur les actions, en revoyant les dossiers, le médecin a compris, le neurochirurgien a compris qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Et il a tout de suite fait la relation. Et il a compris, et il a développé, ce médecin a développé, il a fait avancer cette théorie qui veut que celui qui a confiance, celui qui croit qu'il va guérir, a de grandes chances de se remettre. Là où celui qui est désespéré a de grandes chances de mourir. Vous voyez un petit peu la chose? C'est Pourquoi? Parce que le doute peut s'installer vis-à-vis de la confiance. Quand nous parlons de confiance en Dieu, nous ne sommes pas des machines. Quand nous parlons de confiance en Dieu, nous savons que nous sommes des hommes. Et si nous sommes des hommes, c'est la faiblesse qui va montrer notre limite et donner le là pour le commencement de l'action de Dieu. Amen. C'est là où donc les prédicateurs du Congo disent, là où toi tu t'arrêtes, c'est là où Dieu commence. Là où toi tu es fini, c'est là où il commence. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est-à-dire qu'effectivement, si tu ne doutes pas dans ta vie, tu n'es pas un être humain. J'entendais encore le témoignage d'un grand combattant japonais, un karatéka très connu, fondateur d'un style martial, etc., etc. J'avais vu son témoignage et les journalistes qui le voyaient comme un demi-dieu, surtout au Japon, où les sumotori sont considérés comme des dieux vivants, etc. Donc, il lui parlait vraiment comme un demi-dieu, pratiquement. L'homme de répondre, non, ne me parlez pas comme ça. Ce n'est pas parce que je suis un vaincu. J'ai peur. Quoi, vous, le grand, vous avez peur? Il dit oui, moi j'ai peur. Chaque fois que je me lève au combat, j'ai peur. J'ai peur de mourir au combat. Mais ce sont des gens qui se battent sans les gants. Hein. J'ai peur de mourir au combat, il explique. Vous n'avez pas vu qu'à chaque combat, je signe une décharge pour décharger l'homme devant moi, pour le décharger si jamais je meurs. J'ai peur de mourir ou de devenir infirme. J'ai peur. Mais quelque chose me pousse. J'ai en même temps la foi. Je sais que je peux gagner. Mais j'ai peur. Vous voyez? Donc, la foi en soi-même, ou la foi même que je prends ici en exemple pour parler de la foi en Dieu, ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de doute. Ça arrive dans la vie, quand le doute s'installe. C'est ce qu'a vécu Abraham dans Genèse chapitre 15. Nous allons y aller ensemble peut-être. Quand nous parlons de la foi, c'est difficile, pardonnez-moi, de ne pas parler d'Abraham. Ah oui, j'ai pensé que ma Bible n'avait pas le chapitre 15, qu'il avait été arraché. Ce qui arrive à ceux qui lisent la Bible depuis longtemps. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er, où Abraham attend la réponse de Dieu depuis tant de temps qu'il commence à douter. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. » Et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Sous-entendu, tu l'avais dit pourtant, mais tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison
sera mon héritier. Ce qui vous donne une indication de l'âge d'Abraham. Donc il y avait des gens qui étaient carrément nés dans sa maison, des serviteurs, et qu'il considérait comme ses fils. Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Amen. Donc, parfois dans la vie, quand nous traversons des épreuves qui durent longtemps, nous finissons parfois par douter. Douter des moyens que Dieu va utiliser pour nous bénir. Douter peut-être que nous allons vraiment vivre la chose de notre vivant. On finit par abnégation, par accepter la situation. C'est ça qui est arrivé à Abraham. Abraham attendait depuis si longtemps un enfant. Sachez qu'il avait quand même passé 75 ans. Donc, à un moment donné, en homme responsable, en chef de famille, il se dit, bon, je ne vis toujours pas la promesse de Dieu. Peut-être que je n'ai pas forcément fait tout ce qu'il fallait. C'est ça que nous pensons parfois. Dieu a promis quelque chose, nous ne le vivons pas. On ne veut pas dire que Dieu est coupable, si vous voulez. Mais parfois, on s'interroge, on se demande, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait ? Est-ce que finalement, j'ai assez prié ? Est-ce que j'ai assez jeûné ? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait ? On commence à douter de soi-même. Et Abraham commençait à douter, se poser beaucoup de questions, comme ça peut être le cas de quelqu'un ce matin. Et en homme responsable, il a commencé en chef de clan, en chef de tribu, pour éviter le désordre, la guerre, la division parmi lui après son décès, parce que voyant son âge avancé, il pensait déjà à la suite, c'est-à-dire au grand départ, et il se dit, bon, il faut quand même que je laisse les choses en ordre sur la terre. On ne dira pas qu'Abraham a échoué de ce côté-là, même si je n'ai pas d'enfant, il faut quand même que je prenne des dispositions. Il a commencé à prendre des dispositions, à préparer un héritier, parce qu'il ne voyait pas la bénédiction venir. Il a commencé à ajouter la main de l'homme. Amen. Comme disait un prédicateur gitan qui m'avait touché, il y a des choses, mes amis, où la main de l'homme ne peut pas entrer. Les médecins ont bien essayé de transformer la chenille en papillon, mais rien à faire. Elle ne devient pas papillon, sous la main des scientifiques, pardon. Rien à faire. Ils ont bien beau essayer, ils ont essayé de transformer un homme en femme et inversement, mais même si le corps change, le corps reste celui d'un homme ou d'une femme. Rien à faire. Amen. Et au niveau du papillon, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. C'est mystérieux. Quand la chenille sent que c'est son temps, elle tisse une toile de verre autour d'elle, elle fait son cocon, et là, avec mystère, dans les choses qui appartiennent à Dieu, la main de Dieu entre, il en sort un papillon. N'est-ce pas? Moche comme elle était, elle sort beau comme un papillon. Incroyable. Au point que les peuples qui mangent des chenilles, certains n'y arrivent pas, ça les écœure. Mais moche comme était la chenille, écœurante, Dieu en fait sortir un papillon de grande beauté qui parfois ont des couleurs qu'on ne sait pas reproduire. Mais pourquoi? C'est la main de Dieu qui est passée par là. Et c'est vrai que dans la conversion, dans notre vie, quand Dieu parle de transformation, même si tu as eu une longue vie de chenille, mon ami, bientôt tu seras un papillon. Quelqu'un dit Amen. I receive, comme disent les anglophones. Je reçois, j'accepte. Ça, c'est la main de Dieu qui peut le faire. Et concernant notre bénédiction, et la promesse de Dieu, elle ne dépend pas de toi. Dieu connaît tes limites. Ce que Dieu promet, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ta part, quelle est-elle? C'est de demeurer fidèle, de demeurer en Christ, de demeurer en Dieu. Mais il le fera. Et Dieu dit non, Abraham, non. Tu as commencé à prendre des dispositions, non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est moi qui te dis. Celui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ne me demande même pas, c'est moi qui te dis. Ok, bon, Abraham accepte la chose. Il n'arrive peut-être pas à y croire, mais il accepte. Et quand nous voyons le temps qui passe, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, il n'a toujours pas d'enfant. Maintenant, c'est Sarah qui doute, qui lui dit « Va vers ma servante pour que naisse Ismaël ». Et ça, c'est une autre histoire. Mais même quand Abraham voit Ismaël vivant, Abraham croit que c'est ça sa bénédiction. Et Dieu ajoute une note de complexité. Il dit « Non,
Certes, Ismaël est sorti de tes entrailles, mais moi je ne parle pas d'Ismaël. J'ai dit qu'il sorte de tes entrailles, mais aussi du ventre de la femme stérile. Seigneur, vraiment. Mais pourquoi compliquer les choses comme ça? À ce moment-là, Abraham trouve le courage de dire à Dieu, mais Ismaël, ça me convient. Abraham dit, non, ce ne sont pas tes plans, ce sont mes plans. Ce sont mes plans. Amen. Ce sont les plans du Père. Il connaît, il sait. Et quand le doute intervient, si vous voulez, on se sent démuni. Je ne sais pas si vous avez déjà été malade. Il y a plusieurs types de maladies. Donc il y a certaines maladies, tu les as, tu commences à tousser, tu te sens pas bien. Mais il y a certaines maladies, tu es malade, tu penses à la mort. C'est-à-dire que là, tu es sérieusement malade. Tu commences à penser à la vie et à la mort. Tu commences à devenir philosophe. Là, tu es vraiment atteint, tu es vraiment touché, tu es vraiment malade. Et tu entres maintenant dans des délires. Et là, c'est là que souvent même les cœurs les plus durs commencent à faire des promesses au Seigneur. Seigneur, comme m'a confié quelqu'un récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, une sœur qui s'est convertie, qui est devenue chrétienne. Elle m'a confié que, il y a 3 jours, quelque chose comme ça, cette semaine, elle m'a confié que, à cette époque-là, bon, moi j'étais plus jeune, très zélé, bon, je le suis toujours, mais zélé au point de devenir gênant. Donc je t'appelle, je t'envoie des messages, je t'invite. Quand on se revoit, je te parle de Dieu. On se revoit, je te parle de Dieu. On se revoit par hasard, si le hasard existe, je te parle de Dieu. J'étais vraiment lourd. Et cette personne avait dit, moi, j'irai jamais dans son église, parce que le gars, il est tellement lourd. Et elle a pris l'avion. Cette personne était partie dans son île. Elle a pris l'avion pour revenir. Je ne sais plus si c'était Guadeloupe ou Martinique, je ne sais pas trop. Mais quand elle a pris l'avion, ce qu'on appelle long courrier, si tu n'as pas de kérosène, vous allez atterrir dans l'eau. Hein. Long courrier, des heures de vol. Je ne sais pas combien c'est. Les gens qui sont ici peuvent nous dire peut-être. C'est combien d'heures de vol pour Guadeloupe, Martinique? 8 heures de vol, c'est beaucoup 8 heures. Hein. Bon, pendant le vol, la sœur en question, pendant le vol, elle voit qu'il y a des choses bizarres dans l'avion et le commandant de bord prend la parole. Dans sa parole, la voix tremble un peu et dit « PNC, attachez-vous ». PNC, c'est les hôtesses hein, et qui travaillent. Attachez-vous. Donc, les PNC s'attachent. En général, on s'attache quand il y a des turbulences. Et là, quand il y a des turbulences dans l'avion, l'avion descend d'un seul coup, remonte, il y a des problèmes, il y a des trous d'air. Hein. Vous savez que c'est l'air qui fait voler l'avion. Hein. Il y a la puissance du réacteur, mais il y a le vent qui tourne autour des ailes. Et ce phénomène physique qui s'appelle la portance permet à l'avion de décoller. Et donc, et quand il n'y a plus d'air, l'avion tombe hein, d'un seul coup, puis reprend. C'était plus que ça. La lumière commence à s'éteindre. Plus de lumière. Ils sentent l'avion chuter. Et que c'était terrible. Le vol a été terrible. Ils sentent l'avion chuter. Ils sentent l'avion qui continue, qui se reprend. L'avion bouge, mais ça ne dure pas 15 minutes. Hein. Ça dure 2 heures. L'avion vole sur un côté. Qu'est-ce qui se passe? L'un des réacteurs avait pris un oiseau ou un truc comme ça. L'un des réacteurs était mort. Parce que, et dans les avions modernes, il y a 2 systèmes. Il y a un premier système qui, quand il est défaillant, le deuxième système se met en place. Mais là, le deuxième système ne s'était pas mis en place. Le commandant de bord et les mécaniciens, parce qu'ils voyagent avec des mécaniciens, ont dû mettre manuellement en action le deuxième système et l'avion a continué à voler avec un réacteur en moins ou 2 réacteurs en moins. Et le pilote a quand même atterri, sans les instruments. Hein. Il a atterri, il a fait le vol à la vue. J'ai fait une initiation pilote il y a longtemps. Elle m'a confié quelque chose. Elle m'a dit qu'à cette époque-là, dans l'avion, elle a commencé à faire des promesses à Dieu. Seigneur, si on arrive vivant, je promets que je ferai ça. Je promets que je ferai ça. Seigneur, je promets que
j'irai à l'église du frère Olivier. Je vais répondre à son prochain coup de téléphone parce que la personne m'ignorait déjà quand j'appelais. Ne répondait pas. Je promets, je vais répondre au prochain coup de téléphone et j'irai dans son église. Je répondrai. J'accepterai. Amen. Faire confiance à Dieu. Et quand les moments difficiles arrivent, c'est là où on se tourne vers lui. C'est ce que dit à un moment donné David dans son psaume. Alors, le temps est avancé. On a encore quelques minutes. Dans son psaume, dans le psaume 61, David, dans un contexte particulier, prononce une phrase, une maxime célèbre. Psaume 61 au chef de chœur, sur instrument à cordes de David. Dieu, écoute mon cri. Et peut-être que ce matin, quelqu'un crie à Dieu, a besoin de l'intervention de Dieu. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, d'autres traductions disent des extrémités de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, le cœur triste. Conduis-moi sur le rocher, trop élevé pour moi, car tu es mon refuge. Certaines traductions disent emmène-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Dans sa situation immédiate, dans le contexte de ce psaume, les historiens sont parvenus à restituer ce psaume au moment où David était en train de tourner, pardonnez-moi de tourner autour de la chair, de la montagne. Il tournait autour de la montagne et derrière lui, les armées de Saoul étaient là en train de tourner. David contourne la montagne, il est au pôle sud, l'armée de Saoul est au pôle nord. Et il tourne, et il est bloqué de tous les côtés. Et il ne peut pas s'échapper. Il sent la mort s'approcher de lui. Et à ce moment-là, il prie le Seigneur. Et il se positionne comme ces hommes qui vivent dans les montagnes, qui font la guérilla. Et il dit au Seigneur, emmène-moi vers le rocher, que je ne puis, qui est trop haut pour moi. Là, je ne peux atteindre ce niveau. Amène-moi. Toi, Seigneur, voici mes limites. Amène-moi. Et pour que Dieu agisse, il faut à un moment donné que tu puisses reconnaître tes limites et mettre ta confiance en lui. Seigneur, là, j'ai tout fait. J'ai usé de tous mes charmes pour qu'il me demande en mariage. Seigneur, là, j'ai tout fait pour obtenir l'indépendance financière. Seigneur, là, j'ai tout fait. Roi des rois, j'ai tout fait. Je me sens épuisé. Je suis découragé. J'essaye d'avoir un enfant depuis. J'ai tout essayé. Je suis découragé. Voici ma limite. Roi des rois, je ne le supporte plus. Ou je ne la supporte plus, Seigneur. Je vais faire une bêtise. Seigneur, amène-moi, toi, vers le rocher que je ne puis atteindre. Et c'est à ce moment-là où on raconte qu'ils étaient à quelques mètres, à peut-être 100 mètres, qu'à ce moment-là, un émissaire arrive vers Saoul, court, il dit « Oh, Saoul, les ennemis, alors c'était les Amalécites ou les Philistins, je ne sais plus, les Philistins sont aux portes, ils vont prendre ta femme, tes enfants, ils sont aux portes de la ville, ils nous ont agressés. » L'homme s'arrête, il crie, il dit « David, tu as trop de chance, Dieu est avec toi. » Et il repart pour sauver les siens. Dieu l'a sauvé. Dieu entend la voix. Toute la Bible, si nous avons une lecture critique, Dieu entend la voix de ceux qui crient vers lui. Il n'est pas dit « j'entends la voix de celui ou de celle qui est parfaite ou parfait. » Ou qui a toujours... qui n'a jamais loupé l'église. Bon, je ne devrais pas encourager dans ce sens-là. Amen. Mais il dit qu'il entend les cris du malheureux. La Bible affirme la chose suivante. Le regard de Dieu parcourt toute la terre pour soutenir celui dont le cœur est attaché ou ferme, appuyé sur lui. Amène-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Je pourrais aller dans Jérémie 29 qui nous explique « Je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l'espérance. Mais nous n'allons pas dans ce passage. Je vais lire notre dernier passage qui se trouve dans Exode au chapitre 40. J'avais rencontré un homme de Dieu à une époque qui m'avait dit, il m'avait lu ce passage. Alors, il avait des résultats très, très étonnants dans les choses de Dieu et j'avais parlé à cet homme de Dieu, je lui avais demandé, mais comment est-ce que vous obtenez ces résultats-là? Quelle est votre méthode, etc. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est la communication, Et il m'a appris ce passage qu'il m'a lu, je ne vais pas le lire entièrement. Je lis à partir du verset 30, disons, en parlant de Moïse. Quand Moïse met en place la tente d'assignation, la tente de la rencontre, il plaça la cuve au verset 30, Exode 40, verset 30. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel. Il y mit l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils étaient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. En somme, avant de faire le service de Dieu, ils se nettoyaient, ils se lavaient. Il y a une image en fait de la sanctification en Christ ici qui est très forte. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. C'est ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. De quel ouvrage s'agit-il? C'est la tente de la rencontre où Dieu était, le lieu saint, le parvis, le lieu très saint. Et la Bible dit que les ouvriers avaient construit l'autel, avaient construit la tente, mais c'est Moïse lui-même avec Aaron qui vient vers finir et achever le travail en mettant le rideau avant l'entrée du parvis. Et quand Moïse mit le rideau, la Bible déclare au verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre. Quand nous parlons de la gloire de l'Éternel, c'est ce que certains appellent la Shekinah, la gloire palpable, qui est descendue quelquefois en Israël, même après cet événement. Et quand la gloire descend, tu ne peux pas rester. La chair ne peut pas supporter ça. Alors, la Bible dit, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Même Moïse ne pouvait pas rentrer. Et pourtant, ils avaient travaillé comme des hommes sur cet ouvrage. Betsalil et ses amis, les ouvriers qualifiés par l'Esprit, que l'on voit dans Exode 31, ils avaient travaillé. La main humaine avait forgé, avait cousu ces tissus selon l'ordre de Dieu. La main humaine avait forgé ces métaux, ils avaient mis les choses en place, ça avait duré longtemps. Et on n'a vu aucun signe, rien ne s'était passé. On n'a pas entendu la voix de Dieu, rien ne s'était passé pendant toute cette période de construction. Mais à la fin, un petit geste de rien du tout. Moïse place juste le rideau là où il faut, la gloire de Dieu descend. Et ce qui séparait à ce moment-là la gloire de Dieu du tabernacle, ce n'était juste qu'un geste d'obéissance, juste Moïse de placer le rideau. On avait dit, ça ne doit pas être les ouvriers, c'est Moïse qui devra placer le rideau. Il n'avait rien fait, il est juste venu placer le rideau, la gloire de Dieu est descendue. Tu n'es peut-être qu'à un fil, à un cheveu de la gloire de Dieu sur ta vie, tu ne sais pas. Là, dans cette affaire, ce n'était pas le problème de jeûner. Il fallait juste faire ce que Dieu avait dit. Tu n'es peut-être qu'à un rideau, à une épaisseur de la gloire de Dieu sur ta vie, de la bénédiction de Dieu sur ta vie, du miracle de Dieu sur ta vie, de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. La Bible nous demande de faire confiance au Seigneur.
Pendant que je vais demander aux instrumentistes et aux chantres de rejoindre la chaire et d'entonner un chant qui va nous amener dans la prière, nous allons profiter de ces instants où la parole de Dieu est sortie pour la saisir avec la foi et prier. Peut-être que tu es comme David, tu es limité, tu as besoin que Dieu t'amène là où tu ne peux pas aller. Peut-être es-tu comme l'un de ces deux malades sur le lit, tu as eu un pronostic négatif et mauvais, tu as besoin d'avoir la foi, de croire que Dieu va agir. La Bible affirme, si tu fais confiance au Seigneur, il prolongera les jours de ta vie sur la terre. Il prolongera tes années. Alléluia. Fermons les yeux et commençons à prier. Prions le Seigneur. Invoque le Seigneur. Mets ta confiance en lui dans ta vie. Quels sont les défis qui se présentent devant toi? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Remets ta vie, ta famille, tes projets entre les mains du Dieu vivant. Le Seigneur t'a conduit ici. La Bible te dit persévère. Persévère dans le pays, persévère dans le royaume, persévère dans la maison de Dieu, et Dieu agira en son temps. Prie le Seigneur. Déclare au Seigneur que tu lui fais confiance. Malgré les signes extérieurs, malgré les signaux, malgré les indicateurs qui indiquent tout le contraire, prie le Seigneur. Déclare que le Seigneur est puissant dans ta vie. Prions. Ô Père éternel, nous te bénissons. Nous t'élevons, Jésus.
est très saint, puissant, 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 puissant. oh, il est puissant, Il est puissant, il est puissant, il est puissant.